Donc Seigneur, merci encore ce qu'on vient d'entendre. Merci pour ta présence, Seigneur, qui est notre secours, qui est notre salut, qui est notre espérance, qui est la vie que nous avons reçue, Seigneur. Cette réconciliation éternelle, cette adoption. Et merci, Seigneur, parce que oui, tu viens là où on est, dans notre réalité, dans notre fragilité, dans notre faiblesse, et tu es la réponse. Tu es la réponse à tous nos maux, MEX. Tu es la réponse à nos questions. Tu es la réponse à nos inquiétudes, à nos craintes. Et tu es la paix en personne, Seigneur. Merci. Tu es le prince de la paix. Et cette paix, elle est dans nos cœurs, parce que nous t'appartenons et que nous sommes en toi, Seigneur, et que rien, c'est la conclusion de ce chapitre 8 de Romains, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Et rien ne pourra nous séparer de ta présence. Tu as mis le sceau du Saint-Esprit dans le cœur de chacun d'entre nous. Et Seigneur, merci pour cette assurance et cette sécurité que nous avons en toi. Et ce soir, encourage chacun avec sa réalité, son quotidien, ses défis, ses questions. Et encourage chacun à découvrir ta présence dans sa vie, à croiser ton regard, à saisir ta main qui nous conduit, qui nous soutient, qui nous caresse, qui nous porte, qui nous reprend quelquefois. Et Seigneur, merci de ne jamais abandonner, alors que bien souvent nous le mériterions tous, en tout cas dans notre pensée humaine, mais pourtant tu abandonnes jamais, Seigneur. Même si on est infidèle, tu restes et tu demeures fidèle, au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est notre assurance, notre fondement de savoir que Dieu est là, il est avec nous, il est présent avec nous. On va relire encore ce texte de Romains 8, 18 à 25. Et on s'attachera à parler de l'espérance ce soir, qui est la réponse que Dieu nous donne face à la souffrance. Il n'enlève pas la souffrance, mais il nous offre une espérance. Et il est cette espérance. Donc Romains chapitre 8, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent, donc Dieu ne nie pas que nous avons des souffrances, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et c'est toujours bien face à la souffrance d'avoir une perspective. Parce que l'ennemi, quand on souffre, veut nous faire imaginer ou penser que ça va durer tout le temps. Alors qu'il y aura une fin à ça. D'accord, bien évidemment. Et il y a une fin. En fait, j'aimerais vous dire que la souffrance morale, alors on avait parlé de deux sortes de souffrance, la souffrance circonstancielle et existentielle, mais tout ça c'est des fois un mélange de choses. Mais la souffrance par laquelle nous passons, vous savez, quand on est hospitalisé, on vous donne des cachets, on vous donne alors si c'est léger, on vous donne un Doliprane, si c'est un peu plus lourd, on vous donne des médicaments plus forts, si c'est très lourd, on vous donne de la morphine, et on sent plus la douleur. Et en fait, quand on est dans la souffrance, dans le brisement, et cette souffrance nous conduit au brisement, là on peut rencontrer Dieu en fait. Et lui, il est notre morphine. Lui, il est celui qui apaise. Lui, il est celui qui fait que même, peut-être les circonstances ne sont pas réglées, mais Dieu est là. Et quand Dieu est là, je dirais qu'on n'a plus peur. Quand Dieu est là, on trouve sa présence et la réponse à nos maux, à nos souffrances. Alors après, il va plus loin, il dit aussi « La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ?» Donc c'est nous, c'est-à-dire la rédemption, l'avancement dans le temps de Dieu, dans le plan de Dieu. Il va y avoir cette rédemption qui arrive. Mais pour l'instant, on l'attend toujours, la création l'attend toujours. Parce qu'elle aussi, elle y était pour rien. Les animaux, les arbres, la végétation, tout ça, ils y étaient pour rien. C'est Adam qui a péché, mais ils en ont subi aussi la conséquence. C'est par Adam que la mort est entrée dans le monde entier et donc a affecté aussi la création. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance. Et là, le mot arrive, le mot qui nous intéresse. C'est que oui, il y a une réalité, le péché, les conséquences du péché, la mort, la vanité d'une vie. La vie, ça dure, une vapeur.
mais cette vie peut saisir l'espérance. Et on va y arriver. Avec l'espérance, quelle est cette espérance ? Qu'un jour, elle sera affranchie de la servitude de la corruption, donc délivrée du péché, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Waouh ! C'est que maintenant, on a été adopté, on est enfant de Dieu, on a une position, on est héritier, on est co-héritier avec Christ. Et non seulement on reçoit toutes ces richesses, Dieu possède tout, mais le plus grand trésor qu'on reçoit, c'est d'être façonné à sa ressemblance. Le projet de Dieu, c'est d'amener l'homme à la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4,13. C'est le projet de Dieu. C'est le projet pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il va accomplir. D'accord ? Avec notre volonté, avec notre participation, notre obéissance, notre foi, notre confiance. Alors, qu'elle sera aussi affranchie donc de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté. Et la liberté, c'est un mot aussi important. L'avenir qui nous attend, ce n'est pas un avenir dans une prison, même doré. C'est un avenir racheté, délivré de la vanité, délivré du péché, délivré de la corruption, et dans la pleine liberté d'être enfant de Dieu. On n'imagine même pas ce que ça peut être. On ne connaît pas cette liberté-là. D'accord ? Mais Dieu, en nous sauvant et dans son plan de rédemption, n'est pas à l'écoute de cette liberté qu'il nous avait offerte. D'accord ? On va être libre de l'aimer, et on va avoir envie de l'aimer, et on va l'aimer. Et pour l'éternité, et on sera dans sa gloire et dans sa présence. Alors, nous savons que jusqu'à ce jour, donc, c'est pas encore là ce jour, ok ? La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, c'est pour ça que la souffrance, elle est partout. D'accord ? Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement. On va dire, nous, on est enfants de Dieu, donc maintenant c'est bon, on n'aura plus à souffrir. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Donc, il parle des enfants, des nés de nouveau, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Donc, s'il y a des jours dans votre vie où vous soupirez, vous ne comprenez pas, vous en avez marre, vous êtes fatigué, peut-être la crainte arrive, l'inquiétude, la peur. Voilà, on est sur cette terre, on est des êtres humains, c'est dans notre nature de faire ça. Sans Dieu, on est voué à ça, face aux difficultés de la vie. On soupire en nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que nous aussi, on attend l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est-à-dire que ce que Dieu a déjà fait positionnellement, qu'on nous sommes en Jésus-Christ, ce qui est invisible encore aux yeux humains, on le dira, ce qu'on espère, on le voit pas, si on le voit, on n'a plus besoin d'espérer. Eh bien, c'est pas encore visible. Mais c'est pas parce que ce n'est pas visible aux yeux naturels que ce n'est pas. Et l'apôtre Jean le rappelle dans Jean 3,2 qu'il dit « Nous sommes maintenant enfants de Dieu ». Et ce que nous sommes n'a pas encore été rendu visible. Mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'est pas. Et nous proclamons, et Dieu nous le dit, que nous sommes déjà enfants de Dieu. Et ces paroles on doit les recevoir par la foi et le croire. Parce que c'est ce qui va nous donner la sécurité, c'est ce qui va nous donner la paix, c'est ce qui va nous permettre justement de faire face à la souffrance. Parce qu'elle va être là. Et si on n'a pas ce fondement-là, et si on est dans la crainte, vous imaginez le croyant qui pense que quand il souffre, Dieu l'a rejeté et est en train de le punir, et que peut-être il va l'abandonner. Ça, c'est une souffrance. Mais c'est une souffrance diabolique. Parce que s'il était enseigné, s'il connaissait le cœur de Dieu, s'il connaissait la parole de Dieu, il ne penserait pas ça. Il n'accepterait pas ces pensées. D'accord ? Ça, c'est des souffrances qu'on s'inflige parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne connaît pas le caractère de Dieu, on ne connaît pas le cœur de Dieu. Donc, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Qui est sauvé ? Et toi, tu peux le dire devant Dieu. D'accord ? Mais on ne sait pas qui est sauvé. C'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Non, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, il est parlé de 3 choses qui demeurent, qui sont la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est quoi ? C'est l'amour. Parce que la foi et l'espérance, on n'en aura plus besoin quand on sera au ciel.
On n'aura plus besoin de la foi et de l'espérance. Mais aujourd'hui, oui. D'où l'importance de la foi et de l'espérance aujourd'hui. Pour connaître l'amour de Dieu, pour vivre dans l'amour de Dieu, pour vivre dans la paix de Dieu, dans un monde déchu, dans un monde qui est soumis à la corruption, dans un monde où il y a la mort, dans un monde où il y a encore la souffrance. Elle nous affecte, elle affecte les autres, elle affecte la création tout entière. Mais Dieu a triomphé du péché, de la mort, de la souffrance. Mais encore aujourd'hui, il n'a pas triomphé. Vous savez, il y en a qui pensent que Jésus il est venu comme dans un corps ou vraiment... Non, il est venu dans un corps semblable, hein, c'est ce qui est dit au début du chapitre 8. Au nôtre, à part qu'il n'avait pas de péché, mais je veux dire, il a ressenti la douleur. Il a ressenti la souffrance, il a ressenti la fatigue, et il a ressenti la peine. Je veux dire, les émotions dont tu parlais, là, qui nous causent des traumas, il les a eues. D'accord ? Alors que lui, il n'a jamais péché, mais je veux dire, il n'a pas vécu une vie, il est passé dans ce monde, et puis après, il est parti, il a payé le prix un petit peu, puis après, hop, il est monté au ciel. Non, il a pris notre humanité. Il s'est identifié à nous. Et c'est pour ça que, dans la souffrance, vous imaginez si on avait un sauveur qui ne connaisse pas la souffrance ? Il dit, allez, bon, c'est bon, allez, relève-toi, c'est bon. Non, il sait, je veux dire, ça aussi on a besoin de se rappeler, que quand on est, je veux dire, où est Jésus quand on souffre ? Il n'est pas là-haut avec un fouet en disant, mais allez, fais mieux quand même. Il souffre avec nous. Où est notre Père dans le ciel ? Vous qui êtes papa, quand votre enfant souffre, vous faites quoi ? Vous jouez de la flûte ? Vous souffrez, vous pleurez, et les parents souffrent avec leurs enfants. C'est pour ça que d'avoir des enfants, c'est pas rien. Parce que vous souffrez des fois doublement, votre vie et la vie de ceux que vous avez mis au monde. Donc, Dieu veut que nous vivions d'espérance et de foi encore. Et c'est pour ça que nous n'avons pas encore la pleine rédemption de toutes les choses. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas encore accompli que ça ne va pas s'accomplir. Et l'espérance chrétienne n'a rien à voir avec l'espérance humaine. C'est hypothétique, on ne connaît pas le futur, on ne sait pas ce qui nous est arrivé demain. Nous, le futur, on le connaît. Vous savez pourquoi on le connaît ? Parce que Dieu nous a dit ce qui allait. Lui, il est hors du temps. Le futur, il le connaît. Il n'y a que lui qui connaît le futur. Le diable ne connaît pas le futur. Mais Dieu sait le futur. Dieu sait tout, n'est-ce pas ? Et donc, il nous a dit ce qui allait arriver. Et notre confiance, notre assurance, notre espérance, elle est dans ce que Dieu nous a dit. Pas dans est-ce que je serai assez fort, est-ce que je vais assez bien faire, est-ce que je vais y arriver, Non, mon espérance est dans ce que Dieu a dit. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas, ne l'accomplira-t-il pas ? Il va le faire. N'est-ce pas ? Et c'est pour ça que notre foi et notre espérance sont tellement importantes. Verset 25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Je regarde. Alors, vous savez qu'on ne peut pas vivre sans espérance ? Sans espérance, vous voulez allez, j'ai 2 citations. Une de Dostoïevski et une de Gaulle. De Gaulle d'abord. La fin de l'espoir est le commencement de la mort. Et Dostoïevski dit, vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Donc, l'homme vit avec l'espérance. Vous imaginez, d'ailleurs, l'espérance, c'est la réalisation de nos souhaits, de nos désirs. L'espérance, c'est que demain, ça sera meilleur, même si ce n'est pas toujours le cas. Le malade, il espère guérir. Le pauvre, devenir riche. Celui qui est rejeté espère être peut-être accepté. Le riche, vous savez, le riche, il rêve. Il rêve d'être encore plus riche. C'est insensé. C'est une séduction. Quand on parle d'espérance, peut-être c'est bien des fois de parler, quand on veut comprendre le sens d'un mot, c'est de comprendre le sens de son contraire. Et quand on considère une personne qui a plus d'espérance, on appelle ça une personne désespérée. Et être désespéré, ça conduit à la dépression, c'est une souffrance cruelle qui semble ne jamais trouver d'apaisement, et pour certains, malheureusement, ça les pousse jusqu'au suicide.
Donc sans cette espérance, alors il y a des gens, il faut le reconnaître, il y a des gens qui vivent sur cette terre avec une espérance qui n'est pas l'espérance chrétienne. Mais ils ont une espérance. Peut-être qu'elle n'est pas une bonne espérance, parce qu'elle est hypothétique, elle est dans leurs rêves, elle est dans leurs souhaits, elle est dans... Et c'est là la question, en fait, c'est en quoi on va placer notre espérance. Dans 1 Timothée chapitre 6 et verset 17, il est dit ceci. Il nous est rappelé de ne pas placer notre espérance, je vous lis le verset. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ce n'est pas tout à fait ce que le monde propose. L'homme naturel ne pense pas comme ça. Il a mis son espérance en lui-même, en ses richesses, en sa force, tristement. Donc, la souffrance qui est dans ce texte-là, dans ce passage aussi, et qui est liée avec cette espérance que Dieu veut nous offrir de saisir, de recevoir. En fait, la souffrance nous pousse à développer 2 attitudes. La première, c'est de mettre notre confiance en nous-mêmes, donc de placer notre espérance en nous, en nos forces, en nos capacités, en notre intelligence. Et la deuxième, c'est de placer notre confiance en Dieu. Et on va développer rapidement ces 2 points. En fait, l'homme, il a l'orgueil de penser que il est le meilleur, le mieux placé pour prendre soin de lui-même. D'accord ? Et donc, si on essaye d'éviter, ça paraît logique, d'éviter ou maîtriser ce qui peut causer la souffrance, alors on va moins souffrir. Ou peut-être même arrêter de souffrir. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, c'est ce qu'on souhaite, ne pas souffrir. D'ailleurs, dès qu'on a un petit mal de tête, aujourd'hui, on prend un cachet. Il ne faut pas laisser le mal s'installer. Avant, il y a je ne sais pas depuis quand ces cachets sont inventés, mais on n'avait pas toute cette médecine. Les gens souffraient. Moi, on est quand même privilégié. On a une médecine, on a une technologie aujourd'hui. Moi, j'ai une petite intervention qui, voilà. Et comment ils faisaient il y a 100 ans en arrière ? Ils souffraient. N'est-ce pas ? Et dans la pensée humaine, c'est que l'homme pense qu'il s'est auto-créé et qu'il a lui seul les clés pour savoir conduire sa vie et s'épargner de la souffrance. Ça, c'est l'homme sans Dieu. L'homme qui met sa confiance en lui, n'est-ce pas ? Et donc, il veut pallier à ses propres souffrances. Et pour ça, il va imaginer ce que l'homme a fait. Il a rejeté la morale qui cause des souffrances inutiles pour satisfaire ses désirs et ses passions et ses convoitises. Ça, c'est pour lui, c'était la vraie liberté. D'accord ? On oublie ce que Dieu avait dit, n'est-ce pas ? D'autres, ils fuient la souffrance en essayant de se construire un petit monde à part avec leurs privilèges, avec ce qu'ils aiment. Mais ça ne dure pas très longtemps, en général. Et en réfléchissant un peu, je me disais, penser à la France, mais à notre société en général, de manière collective, on a choisi il y a plus de 2 siècles en arrière, d'abandonner les conseils de Dieu. On s'est vu déjà partir avec l'essor scientifique, l'essor technologique, la modernité. Voilà, l'homme va tout gagner, tout conquérir, l'économie, voilà, devenir... On n'a plus besoin de Dieu finalement, on peut se soustraire à Dieu. Et donc il s'est privé des conseils de Dieu, il a voulu se passer des conseils de Dieu donnés dans sa parole, et il a mis sa confiance pour se créer un monde meilleur, un monde plus juste, donc un monde avec moins de souffrance. Alors, on le reconnaît, il y a eu des progrès, je viens d'en parler, dans la médecine, dans des tas de domaines qui nous sont en bénédiction, et dans tous les domaines. Le problème, c'est que le cœur de l'homme, lui, n'a pas changé. Et l'égoïsme, la cupidité, l'injustice, ça continue de nous conduire dans un monde qui est de plus en plus individualiste et de plus en plus déshumanisé. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et peut-être que l'homme matériellement s'est enrichi, mais alors moralement et spirituellement, il est pauvre, il est misérable.
Pourtant, la Bible nous avait prévenu dans Jérémie chapitre 17, verset 5, il dit « Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. » C'est exactement ce qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans une impasse. Parce qu'on a mis notre espérance en l'homme. Mais le résultat, si on est honnête, nous montre bien que on est quand même bien limité. Pourquoi ? Parce que c'est un verset dans Job, c'est Bildad qui parle et qui dit « Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. » C'est-à-dire que si tu mets ton espérance dans quelque chose qui n'est pas éternel, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas dans la vérité, tu as espéré quelque chose que tu voulais, mais ça n'arrivera peut-être pas. Ça n'arrivera pas. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas la vérité, ce n'était pas ce que Dieu avait proposé. Donc tu périras avec ton espérance. Et l'enfer, c'est ça. C'est se retrouver en enfer sans espérance. Vous imaginez ce que ça peut être. Maintenant, et on va conclure, la confiance en Dieu. Ça, c'est l'autre attitude qu'on peut développer. C'est notre espérance, on va la placer en qui ? En Dieu. Celui qui sait, celui qui dit, celui qui nous a parlé. C'est d'accepter que Dieu est digne de notre confiance, malgré les souffrances dans ce monde, et auxquelles, en particulier, nous sommes aussi, par lesquelles nous sommes touchés aussi. Mais c'est pas parce qu'on souffre qu'on ne croit plus que Dieu est notre papa, qui nous aime, et qu'on rejette son caractère, qu'on rejette son plan, qu'on rejette son projet de rédemption pour l'humanité. On accepte l'idée que dans son plan de grâce, d'amour, de pardon, de miséricorde, de toute puissance, il laisse encore pour un temps la souffrance toucher ses enfants, nous affecter, nous briser, nous humilier, nous abaisser. Parce que j'aimerais vous dire que c'est souvent dans ces moments-là que, malheureusement, dans notre orgueil, on aurait tendance à oublier Dieu. Et lorsqu'on est brisé, lorsqu'on prend conscience de nos limites, de notre finitude, de nos besoins, c'est là qu'on est plus disposé à tourner nos cœurs et nos regards vers Dieu et de le rencontrer. Et c'est ce que Jérémie dira un peu plus loin, en chapitre, donc toujours 17 et verset 7, il dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Cette confiance en Dieu, en fait, c'est espérer en sa parole, en ses promesses. On l'a rappelé en Nombre 23, 19, que ce qu'il nous a dit, il va l'accomplir. Et cette espérance, elle n'a rien à voir avec l'espérance humaine, qui, elle, est hypothétique. Donc ça dépend de plein de choses. L'accomplissement de nos rêves et nos désirs arriveront pas toujours. C'est comme une loterie, l'espérance humaine. Mais l'espérance divine, en fait, c'est une confiance, c'est une foi de croire que ce que Dieu dit et ce que Dieu a préparé pour nous, ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu a préparé pour nous, c'est vrai. Et ça va arriver, c'est juste une question de temps. D'accord ? Un jour, la rédemption, un jour on sera dans un corps glorifié. Mais ce n'est pas encore le cas, mais ça vient. Ce n'est pas aussi une espérance trompeuse ni mensongère. Parce que si Dieu existe, on a un ennemi qui, lui, propose des tas d'espérances trompeuses. Et malheureusement, beaucoup de gens sont prisonniers de ces espérances trompeuses. Ils croient plus le mensonge que la vérité. Mais ce qui est éternel, c'est la vérité, ce n'est pas le mensonge. Donc, si tu places ton espérance dans le mensonge, tôt ou tard, et d'ailleurs, dans Jérémie 7, verset 4, il est dit « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Donc, ceux qui se cachent derrière la religiosité, en disant « Oui, non, mais nous, on est les enfants de Dieu. » Non. Là, dans le contexte, il parle d'une transformation. En fait, quand on a cette espérance en Dieu, il y a la présence de Dieu qui nous amène dans une vie qui est plus naturelle. C'est une vie spirituelle, c'est une vie de communion avec lui. C'est pas qu'on est devenu parfait, mais on est en chemin vers cet accomplissement. C'est la sanctification progressive. La sanctification ultime, c'est quand on sera avec le Seigneur. Mais là, on a la position, on est enfant de Dieu, et maintenant, on est en chemin avec le Seigneur jusqu'à ce que la mort vienne nous prendre, donc qu'il revienne, et là, on sera dans la sanctification ultime.
Mais voilà, aujourd'hui, on est en chemin dans ce chemin de la sanctification, de ressembler de plus en plus à Jésus. Donc cette foi que nous avons, elle n'est pas juste intellectuelle, elle n'est pas juste pour nous rassurer, elle est vivante, elle est la présence de Dieu en nous, qui nous transforme et qui nous change. Et au verset 8, il dit « Vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. » Donc ce monde aujourd'hui est prisonnier de ça. Et je conclurai, parce que c'est l'heure, cette espérance, elle est glorieuse, elle est sûre, elle est certaine, parce qu'elle est la parole de Dieu, elle est la promesse de Dieu. Elle est dans la même veine que ce que Dieu a déjà commencé. La rédemption, qui a coûté la vie du Fils de Dieu sur la croix, vous pensez qu'il va s'arrêter maintenant ? Vous pensez qu'il ne va pas revenir dans sa gloire et accomplir ce qu'il a dit ? Vous pensez qu'il a fait tout ça, puis maintenant, non, ça va pas marcher. Je ne vais pas y arriver. Rien n'est impossible à Dieu. Et pour nous, c'est pour ça que cette espérance est vraiment une assurance, c'est que ce qu'il a commencé, il va le terminer. Donc, ça veut dire quoi ? Cette espérance de gloire, c'est Christ en nous, dans Colossiens 1, 27. Et Romains 5, 2, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on peut être faible, on peut être dans les difficultés, on peut être dans la fragilité, mais quand on est enfant de Dieu, eh bien on peut se glorifier de l'espérance, de la gloire que Dieu a déposée en nous et qui nous attend. Paul était un homme faible. Quand il arrive à Corinthe, il le rappelle dans Corinthiens 2, je suis arrivé dans une grande faiblesse. Et en même temps, il y avait la puissance de Dieu qui était là. Donc Dieu ne demande pas d'être fort, Dieu ne demande pas d'être des superman, des superwoman. Dieu nous demande, avec notre limite, avec nos faiblesses, avec nos souffrances, de continuer de lui faire confiance, de continuer d'espérer. De faire comme, en fait, si on est honnête, on va faire comme le père de notre foi, Abraham, d'espérer contre toute espérance. Ce qu'on espère, c'est tellement au-delà. Éphésiens 3.12, je crois, qui peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. 3.20, merci, oui, c'est après, c'est plus loin. 3.20, Éphésiens 3.20. Dieu peut faire tellement au-delà de ça. C'est ça notre espérance, c'est pas une petite espérance. Et j'aimerais vous dire que quand on est dans la réalité de la difficulté, si on médite sur cette espérance, je ne dis pas que tout est facile. Quand on souffre physiquement, on a besoin d'être soigné, de prendre ce qu'il y en a besoin de prendre. Mais ce que je veux dire, c'est que notre pensée, si elle pense avec Dieu, si elle rencontre Dieu dans cette réalité, si quelque part, ce Dieu qui s'est identifié à nous, qui a souffert avec nous, est-ce qu'on ne le rencontrerait pas aussi dans ses souffrances ? S'identifier, je crois que c'est Éphésiens 3.12, on s'identifie justement, pas dire de bêtises. Non, c'est un peu plus loin. Non, mais... De connaître Dieu dans ses souffrances. Bon, je l'ai perdu le verset. En fait, c'est Paul qui dit de pouvoir connaître Christ dans ses afflictions aussi. Je veux dire, vous savez, quand on parle de frères d'armes, les hommes qui ont combattu ensemble dans la guerre, qui ont affronté la mort en face dans la guerre, qui se sont soutenus les uns les autres dans la difficulté, dans la souffrance. C'est une amitié qui est forte, n'est-ce pas ? Dans les souffrances, c'est là d'avoir des amis quand tout va bien, c'est facile. Mais quand ça ne va pas, d'avoir des gens qui sont là, c'est là qu'on rencontre Christ, c'est là qu'on connaît Christ. Et Dieu nous invite, et j'ai perdu le verset, je vous retrouverai la prochaine fois. Dieu, face à la souffrance, nous a donné l'espérance. Et l'espérance, et je conclus avec ça, dans le passage qu'on vient de lire dans Romains 8,
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et là, il y a une transformation qui se passe. C'est que cette espérance nous transforme et nous donne la patience, nous donne la capacité de hypomoner, de pouvoir demeurer sous la difficulté, sous l'épreuve. Et au lieu de toujours fuir, ou toujours trouver une solution, une compensation, on accepte de rencontrer, de connaître Christ là. Et là, il y a la paix de Dieu qui vient dans nos cœurs. Et là, Dieu nous donne, avec cette espérance, avec sa présence, on verra un peu plus loin avec le Saint-Esprit qui soupire par des soupirs inexprimables aussi, qui intercède par des soupirs inexprimables. Dieu est là avec nous. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Là, nos cœurs sont brisés. Là, nos cœurs sont transformés. Là, nos cœurs rencontrent le Seigneur. Et on devient frère d'armes. Et il n'y a pas d'autre moyen. Que Dieu vous bénisse.